Le Protépeur Next est une nouvelle génération d'instruments. Sa particularité est sa section quadrangulaire excentrée. Cet instrument va donc faire une rotation décentrée par rapport à son axe. Ceci lui donne une plus grande résistance à la torsion, puisque vous le voyez, 2 lames sur 4 sont en train de couper, donc ce qui le fatigue beaucoup. Cet instrument a une particularité, c'est donc cette déformation de la rotation excentrée qui lui fait faire une espèce de danse du ventre, lui permet de faire une préparation plus ou moins sinusoïdale et que la forme du canal que nous allons pouvoir imprimer sera supérieure à celle de l'instrument. Ce n'est pas l'instrument qui va donner sa forme au canal, mais c'est la rotation de l'instrument qui va lui donner une forme plus particulière. Donc on voit ici cette préparation instrumentale se fait de manière sinusoïdale de par l'aspect des petits ventres qui vont couper à chaque fois les parois dentinaires, ce qui permet également de dégager les copeaux dentinaires dans les creux de ces ventres. Ces ventres nous font penser à ce que nous enseignait Schilder avec ce qu'on appelle les rimeurs, que l'on coudait, que l'on courbait abondamment pour donner cette forme de ventre, et en rotation permettait de faire le flaring en comparaison de l'instrument qui lui est plutôt gainé dans son canal. On va commencer par perméabiliser le canal, on peut le faire avec des pass-files et ensuite on choisira l'instrument adéquat. Un cas clinique pour illustrer tout ceci, une prémolaire du haut, nécrosée. Après avoir fait la cavité d'accès, nous rinçons à l'hypochlorite de sodium abondamment, ce qui est une règle. On va toujours laisser un surnageant d'hypochlorite dans la cavité d'accès à 4 murs. Ici, cavité d'accès encore insuffisante, mais nous allons d'ores et déjà repérer la longueur canalaire à l'aide de cette ligne K10 qui va chercher à perméabiliser le canal jusqu'à l'apex. Nous en vérifierons la longueur. On peut faire également cette manipulation avec le pass-file. Et on passe tout de suite au Protépeur Next X1 qui va mettre en forme, donc on va utiliser deux instruments, le X1 et le X2, qui va mettre en forme le canal vestibulaire de cette première prémolaire du haut. Il n'y a pas de 5, je crois. Donc une fois que nous avons fait tourner l'instrument dans le canal, on progresse par picotage, donc on avance et on recule, et on voit l'instrument et la tête du contre-angle qui ondulent. Ceci est dû à la forme particulière de cet instrument. L'instrument est essuyé, on rince à l'hypochlorite et on passe à l'instrument suivant, le Protépeur X2 que l'on va voir maintenant sous un autre angle. Ici, nous avons donc cet instrument à monter sur un moteur qui est piloté par un localisateur d'apex, ce qui fait qu'au moment où l'instrument, la pointe va arriver à l'apex, c'est-à-dire au contact du desmodonte, le moteur va s'arrêter, marquer un temps d'arrêt, puis faire demi-tour, comme vous pouvez le voir. Pour le désengagement, on voit également de grands débris dentinaires qui ont pu être amassés. On fait un deuxième passage, toujours dans un surnageant d'hypochlorite, et on voit cet instrument qui fait un petit peu la danse du ventre, qui est un mouvement oscillatoire. Le X2 va sans peine arriver à la partie apicale, et également, comme tout à l'heure, le pilotage du localisateur d'apex va faire stopper le moteur, lui faire quelques tours en reverse pour désengager l'instrument. L'instrument est en M-wire, c'est-à-dire un nickel-titane particulier qui est beaucoup plus résistant. Ici, on attaque le canal palatin, un métal beaucoup plus résistant de la part de son traitement. Et ce nickel-titane que l'on retrouve maintenant un petit peu sur tous les instruments de la gamme Dentsply Endo permet une plus grande résistance. C'est un instrument également à usage unique, il est livré sous blister stérile et cet instrument devra être jeté après son utilisation. Après la mise en forme, on va peaufiner encore un petit peu la partie coronaire et de l'entrée canalaire pour mettre en relief et nettoyer l'isthme qui relie le canal palatin au canal vestibulaire. Pour cela, nous utilisons un Start X instrument à ultrasons qui nous donne ce magnifique aspect
à plat et allongé, aplati et allongé de ces canaux dans la section que vous pouvez voir. Après l'utilisation de ces StartX qui nous permettent donc de peaufiner la cavité d'accès et l'ISP, on va utiliser une lime K25 acier montée sur un endochoc à ultrasons de manière à nettoyer les parois, puisque toutes les parois n'ont pas été touchées par l'instrument, bien nettoyer les parois de la boue dentinaire et également des débris bactériens qui auraient pu s'y accumuler. Pour cela, j'utilise bien volontiers un jet abondant, une irrigation abondante d'eau, tout simplement, d'eau avec cet instrument ultrason, avant de passer, bien sûr, à l'éternelle irrigation à l'hypochlorite de sodium que l'on renouvelle après chaque passage instrumental en laissant ce petit surnageant, comme je le disais tout à l'heure. L'irrigation se fait systématiquement après chaque passage instrumental, même si on a l'impression de ne pas avoir travaillé sur les parois. C'est l'irrigation abondante et renouvelée qui permettra un bon résultat. On va terminer la préparation du canal palatin avec un petit appui pariétal au retrait, c'est-à-dire en brossant les parois que l'on désire élargir en remontant. La préparation est maintenant quasiment terminée. On va passer au rinçage à l'EDTA à 17%. J'utilise un EDTA liquide puisque nous allons l'agiter avec un laser sur faible puissance. Ce laser va permettre d'agiter et en même temps de stériliser le canal. Voilà un petit passage, on va shooter dans chaque canal. J'utilise ici un instrument laser qui s'appelle le Loki, que tout le monde connaît, qui est un instrument dédié à l'endodontie principalement. Il est maintenant temps de sécher les canaux avec les pointes de papier adaptées, qui sont calibrées selon le dernier instrument que l'on a utilisé. On va mettre en place également le mètre cône que l'on va adapter sans peine, puisqu'il est également calibré au dernier instrument utilisé. Et nous allons utiliser la technique dite du système B ou de la vague réchauffée descendante, une condensation verticale. On peut faire avec le système Calamus ou le système B. Donc après avoir bien vérifié la résistance au retrait du cône, on va pouvoir le réchauffer, le condenser tout en faisant cette condensation verticale. Ici, vous voyez le Calamus qui est également équipé d'un injecteur type Obtura. Le canal vestibulaire est maintenant obturé. Ceci se fait très rapidement après avoir réchauffé et condensé verticalement. Le mètre cône de butane ne sortira absolument pas de son canal à condition qu'il ait vraiment un bon cône fit. On peut faire la remontée comme je l'ai fait ici avec un thermocompacteur Max Paden et voici un résultat qui montre un parfait respect de l'anatomie. Je vous remercie.